Troisième équation, donc correction particulière avec analyse des erreurs des travaux rendus lors de la séance du vendredi 9 avril. Donc, c'est-à-dire les équations qui sont là. Donc, on va les corriger ou les recorriger. Donc, j'ai regardé un petit peu ce que vous aviez fait. Donc, merci à ceux qui ont rendu le travail. Les autres, c'est embêtant. Euh, Merci aussi de faire un effort pour me rendre les documents en PDF à l'endroit, correctement numérisé, s'il vous plaît. Voilà, donc allons-y, on va regarder ça. Donc voilà, on a l'énoncé, on va regarder tout de suite la réponse. Donc c'est 2 neuvièmes. Et il ne faut pas oublier d'écrire la solution de l'équation et 2 neuvièmes. Alors bien sûr, vous n'avez pas écrit comme ça, vous avez écrit 2 sur 9. D'accord? Hein, on n'écrit pas 2/9, là, moi, c'est pour simplifier. Ok, alors regardons un petit peu ce qu'on a. On peut commencer par ça, peut-être. Euh, alors, le résultat est juste. Bravo, très bien. Il y a la phrase, super. Donc, il y a toutes les étapes, sauf. Il y a quand même un problème. Il y a un vrai problème. C'est quoi le problème? Bah, c'est que là, il y a le numéro qui est répété. Le petit a. Donc non, il faut pas le répéter. Ça fait pas partie de l'équation. D'accord? D'ailleurs, dans une équation, il n'y a qu'un seul égal. Voilà, et ça, petit a, c'est l'équation numéro petit a, et donc on répète. Ok, on peut regarder peut-être le travail qui est là. Alors, qu'est-ce qui va pas ici? Qu'est-ce qui va pas? Alors, il y a eu des suppressions de fait. C'est ce qu'on avait vu dans la leçon. Donc, dans la leçon, on avait vu dans les cas particuliers que c'est la propriété 2, on peut supprimer les termes égaux qui sont de part et d'autre du symbole égal. Comme ici, on a -10, hop, on supprime. Il n'y a plus. Là, par exemple, on a 3x au carré, on peut les supprimer car on a exactement le même terme. Et attention, c'est un terme, c'est-à-dire un truc qui soustrait, comme ici, ou qui s'ajoute, comme là. Et c'est la seule condition qui permet de l'enlever. Or, ici, qu'est-ce qui a été fait? Eh bien, effectivement, le plus 3 a été supprimé, et c'était possible, pas de problème, effectivement, on peut bien supprimer le plus 3, c'est le même terme. Par contre, là, ce qui a été rayé, là, c'est 5x, et là, c'est pas 5x, c'est moins 5x. Donc là, c'est interdit, et l'erreur, elle est là. L'erreur, c'est d'avoir supprimé, en fait, moins 5x et 5x, qui sont des termes opposés, donc qui ne sont pas égaux. Donc, l'erreur vient de là. Ici, c'est bon, pas de problème, bravo. Et, euh, et là, qu'est-ce qui a été fait? Bon, c'est bon aussi. Alors, regardons comment faut mener à bien ça. Eh bien, c'est ce qu'on a vu dans la leçon. La leçon nous dit quoi? Dans la méthode, et franchement, regardez la méthode. Elle nous dit, si nécessaire, réduire chaque membre de l'équation, ou même développer, comme ici. Donc, déjà, il faut faire ce travail, il faut prendre chaque membre, c'est-à-dire chaque partie qui est le premier membre à gauche du égal, le deuxième membre qui est à droite du égal, eh bien, il faut voir si on peut développer ou réduire. Et là, on voit qu'on a 4 termes. On a 2 termes en x, donc on peut ajouter les termes en x au carré ensemble. 5x moins 4x, x, 5 moins 4 fait 1, donc x. Et puis 3 plus 10, ça fait 13. Voilà, j'ai réduit mon premier membre. Pareil dans le second membre. J'ai en tout 3 termes en x, 1, 2, 3. Je vais ajouter mes termes en x, moins 2, moins 5, moins 1. C'est comme si j'avais moins 1 ici. D'accord? Donc, moins 2, moins 5, moins 7, moins 1, moins 8. Et puis 12 plus 13, 12 plus 3, ça fait 15. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on regarde la leçon, on vous dit qu'il faut regrouper les termes en x dans le premier membre et ensuite regrouper les termes numériques dans le second membre. Donc là, qu'est-ce qui n'est pas à sa place? Eh bien, c'est mon moins 8x. Donc je vais faire disparaître mon moins 8x du membre de droite en faisant plus 8x dans les deux membres. Ou alors en disant, je le fais passer de l'autre côté, et en le faisant passer, comment je le fais passer de l'autre côté? Eh bien, en allant mettre plus 8x de l'autre côté. On peut dire, je prends moins 8x, il passe de l'autre côté du égal et il change de signe. On fait l'opération inverse. Ici, c'est une soustraction, en quelque sorte. Là, ça devient une addition. Ok. Et je fais la même chose. Là, mon plus 13, il n'a rien à faire ici. Donc, je vais faire moins 13 dans les deux membres. Donc, sinon, je peux dire, je le passe de l'autre côté. Il devient moins 13.
Et on obtient donc 9x égale 2. Et maintenant, il faut isoler, c'est-à-dire qu'on va isoler x, c'est le mettre tout seul, en divisant chaque membre par le facteur qui multiplie x. Donc ici, par exemple, j'ai 2x, donc je vais diviser par 2 de chaque côté. En fait, ça revient à poser la question, j'ai 2x égale 18, bon, ben, combien vaut un seul x? Ben, moitié moins. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai 9x qui vaut 2. Donc, combien vaut un seul x? Eh bien, 9 fois moins. Donc, je divise par 9. Voilà. Et j'oublie pas d'écrire la phrase. La solution de l'équation est donc 2 neuvièmes. Si je calcule 2 neuvièmes à la machine, on voit que 2 neuvièmes, ça fait 0,222 à l'infini. Donc, on a dit surtout, on n'écrit pas de valeur approchée. Donc, on laisse la valeur exacte, 2 neuvièmes. Regardons le dernier exemple. Donc, on regarde tout de suite la solution. C'est 2,1. 2,1. X égale 2,1. Comment on a trouvé ça? On va regarder peut-être ce qui a été proposé par les élèves. Donc là, bon, on a une erreur, on a du moins 9, moins 0,9. Déjà, ce qui ne va pas, c'est qu'il aurait fallu écrire x égale moins 9, moins 0,9. Déjà, il faut finir par x égale. OK? Et puis, il manque la phrase. Il manque la phrase. Alors, qu'est-ce qui a fait que c'est faux? Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'était bien joué. Effectivement, on a développé et on a supprimé le 50x au carré. Ça tombe bien parce qu'on ne sait pas résoudre, a priori, pour le moment, une équation avec du x au carré. Je ne sais pas exactement où est l'erreur, mais ça doit être une erreur de calcul dans les parties qui est là. Ici, pareil, il y a une erreur de calcul. Là, la personne a laissé comme ça. Je crois que c'est bon. Effectivement, on pouvait laisser 21 dixièmes sous forme de fraction irréductible et bien écrire la solution de l'équation est et puis mettre un séparateur là parce que sinon on ne sait pas où on est, quoi. Il y a des problèmes d'ordre, c'est pénible. Puis si on regarde le... Non, c'est bon. Ok. Donc là, j'ai une simple distributivité, et bien je l'effectue. Donc je distribue le 3 à 2x, 6x, 3 fois moins 5, moins 15. Là, pareil, j'ai 2 qui va pouvoir être distribué aux 3 termes de la parenthèse. Donc je vais faire 2 fois 25x carré, 50x carré, 2 fois moins 2x, ça fait moins 4x, et 2 fois 3, 6. Je remarque que j'ai 50x au carré dans les deux membres, je les supprime, et tant mieux. Donc finalement, il me reste plus que 2 termes dans chaque membre. Donc là, par exemple, j'ai mon moins 15 qui n'a rien à faire ici, donc je vais le passer de l'autre côté, il va devenir plus 15, où je dis j'ajoute plus 15 dans les deux membres pour faire disparaître moins 15. Là, pareil, mon moins 4x, il n'est pas à sa place, donc je vais faire plus 4x dans les deux membres pour le faire disparaître du membre de droite, du second membre, ou alors je dis je le prends, je l'enlève du membre de droite et je le place dans le premier membre, mais il va changer de signe. Et donc finalement, je me retrouve avec 6x plus 4x, 10x, 6 plus 15, 21. Et donc là, j'ai 10x égale 21. Moi, ce que je veux savoir, c'est combien vaut un seul x. Donc je vais diviser par 10, 21, et obtenir donc une valeur exacte. 21 divisé par 10, 2,1. La solution de l'équation est 2,1. Voilà.